Depuis la naissance du modèle, le 17 avril 1964, Ford n'avait jamais commercialisé la Mustang en Europe, réservant la totalité de sa production à son marché domestique. 50 ans plus tard, et alors que des centaines d'exemplaires ont néanmoins été vendus en France par des importateurs privés, les choses s'inversent. Fidèle à l'esprit pony-car, la nouvelle Mustang respecte les codes stylistiques qui ont fait son succès. Ligne fastback, long capot et aile large, la Mustang impressionne, d'autant que sa robe est taillée sur la base d'un patron XL. 4,78 m de long, 1,91 m de large, sans les rétroviseurs. Double bossage de la planche de bord, présent depuis l'origine, a été reconduit. Et si tout n'est pas parfait, certains matériaux ont été choisis dans un souci d'économie, il convient de reconnaître que le niveau de construction global est plutôt correct. Pour tenter de séduire une clientèle européenne toujours plus regardante à la consommation de carburant et aux émissions de polluants, Ford a misé sur un nouveau moteur 2,3 litres à 4 cylindres, agrémenté d'un turbo, lequel développe une puissance de 314 chevaux et qui porte le nom d'EcoBoost. Pour les puristes et les plus fortunés, la version GT avec son V8 5 litres complétera le catalogue. Au démarrage, le 2,3 litres EcoBoost surprend. Son bruit de 4 cylindres est trop banal pour une Mustang et les accélérations au point mort ne véhiculent pas l'esprit sportif attendu. Ford dit avoir questionné beaucoup de clients et prospects sur le sujet et prétend que c'est ce qu'ils voulaient. Rouler en ville avec beaucoup de circulation ne distille pas plus de plaisir, les 2 premiers rapports de boîte sont très longs et la puissance semble manquer. En revanche, une fois sur route dégagée, la voiture change de philosophie. Les accélérations et le bruit sont plus agréables en montant dans les tours et surtout Ford a développé une partie châssis digne des meilleurs coupés premium du moment. Le nez de la voiture chasse les points de corde avec une précision de direction optimale et les mouvements de caisse sont contenus dans un bon niveau de confort. Les enchaînements de virages, même à haute vitesse, se font dans la plus grande sérénité, même si les transferts de masse se font bien ressentir. La Mustang est bien entendu une propulsion, mais son comportement est surveillé par un ESP et elle propose par ailleurs un launch control pour des départs canons et même un programme Line Lock qui bloque les roues avant, permettant au conducteur de mieux faire fumer les pneus arrière. Au final, 35 000 € pour une icône, un moteur de 300 chevaux et une consommation raisonnable annoncée à 9 litres au 100, c'est une bonne affaire. Ford ne devrait pas avoir de mal à séduire une nouvelle clientèle, peu attachée aux très grosses motorisations et qui se contentera de cette version EcoBoost, qui lui procurera en outre une belle expérience de conduite.